d'être venu. Vous m'entendez? J'ai l'impression que je ne m'entends pas. Pour cette séance d'ouverture de la rétrospective consacrée à l'œuvre de Bertrand Bonello. C'est une séance d'ouverture qui commence un peu tôt par rapport à nos horaires habituels, mais il est vrai qu'en fait c'est une deuxième séance d'ouverture, puisque la première c'était l'avant-première de son nouveau film La Bête, qui est actuellement en salle et que je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à découvrir toute affaire cessante. Donc la rétrospective commence ce soir et elle s'achèvera le 9 mars. Alors évidemment, avant de rentrer dans le détail de tout ça, un remerciement à notre tutelle, le CNC, le ministère de la Culture et de la Communication, le CNC, oui je l'ai dit, nos grands mécènes, Chanel, la Fondation Goethe pour le cinéma et Netflix, et notre partenaire Ambassador. La rétrospective donc, qui se tiendra jusqu'au 9 mars, vous allez voir, elle va être émaillée de rencontres avec Bertrand Bonello ou avec des comédiens ou des collaborateurs techniques ou artistiques de son cinéma. Un petit mot simplement pour vous dire que Mathieu Amalric, qui devait présenter la séance suivante de la guerre, finalement ne sera pas là, donc n'a pas pu venir. Et en revanche, Jean-Pierre Léaud, dont la présence avait été annoncée sous réserve, sera présent à la projection du Pornographe, vendredi 1er mars à 18h30. Je rappelle aussi qu'il y aura samedi une discussion, une masterclass avec Bertrand Bonello à l'issue de la projection de Nocturama. Et puis, juste je rappelle que la séance de Coma sera présentée par Julia Faure le vendredi 8 mars. Et la séance de Zombichal sera présentée par Patrick Boucheron, celle de Tirésia par Bertrand Bonello et Anna Mamonenko. Voilà, je n'ai oublié personne. Alors, il y a deux types de cinéastes en fait. Il y a ceux qui utilisent le cinéma pour enregistrer le réel visible, et puis il y a ceux qui veulent rendre visibles les idées. Et il me semble que Bertrand Bonello fait partie de cette catégorie-là, c'est-à-dire réaliser un cinéma qui dérive lentement mais sûrement vers l'abstraction, un cinéma qui cherche à débusquer les principes cachés qui se cachent, oui, les principes cachés qui se trouvent, qui se situent derrière les images, un cinéma qui est fasciné par une dimension poétique de la théorie. Et je crois qu'on peut qualifier le cinéma de Bonello de cette façon, rendre les idées visibles. Alors les idées, c'est celle du contemporain. Je crois que la dimension, le contemporain, c'est quelque chose qui est très très important dans son œuvre. Et puis la liberté, la jeunesse, les corps sont-ils libres? Vous allez voir que le film que vous allez voir tout à l'heure est un film qui s'interroge sur cette question-là, à quelle est la condition de la liberté des corps. Et alors on pourrait se dire, qu'est-ce qui empêche le cinéma de Bonello, de Bertrand Bonello, de devenir un théorème un peu glacé? Eh bien c'est parce que c'est aussi un cinéma de la sensation, voire de la sensualité. C'est un cinéma extrêmement presque érotique. Il y a une dimension érotique dans son œuvre. Et puis c'est aussi un cinéma qui est, me semble-t-il, nourri d'influences extrêmement hétéroclites et originales. Je crois que la singularité, la particularité du cinéma de Bertrand Bonello, c'est de venir à la fois de l'expérimentation, de l'avant-garde, mais aussi de la série B ou du film d'horreur, par exemple. Et je pense que c'est cette dimension-là impure qui fait que c'est une œuvre qui nous dit finalement que la différence entre la culture haute et la culture basse peut être dépassée. Culture haute et culture basse cessent d'être pensées de façon contradictoire. Et je pense que c'est une des grandes beautés de l'œuvre de Bertrand Bonello. Alors je parle du contemporain, le film que vous allez voir c'est un film à costume si vous voulez, c'est un film d'époque qui se situe à la fin du 19e siècle, mais en même temps c'est aussi un film à l'intérieur duquel il y a des pointes de futur. Et je pense que le contemporain, c'est ça, c'est le passé traversé par des points de futur. Et si on se dit ça et qu'on regarde les films de Bertrand Bonello, je pense à Saint-Laurent également, où la question du passage du temps est cruciale, je pense qu'on peut réussir à comprendre et surtout éprouver avec une grande émotion le travail de Bertrand Bonello. J'ai trop parlé. Et je vous remercie d'accueillir sur scène Bertrand Bonello et Anaïs Roman, qui est la costumière de l'Apollonide, souvenir de la Maison Bleue. Merci beaucoup.
introduction. J'imagine qu'on va développer tout ça ensemble samedi après-midi. D'abord, une immense joie de voir cette salle aussi pleine. Je redoutais un petit peu, mais c'est vraiment le plus beau plan pour moi. Voilà. Puis, avant de parler de ce film et de passer la parole aussi à Anaïs, quelques mots, comme c'est l'ouverture, la rétrospective. Oui, en effet, c'est un petit peu la deuxième ouverture. Il y a eu l'avant-première de La Bête, il y a les cartes blanches qui font aussi partie de... il y en a d'ailleurs une demain avec des films, des courts-métrages qui sont assez rares et très beaux. Mais voilà, c'est évidemment un petit peu étrange une rétrospective, c'est-à-dire que moi, en tant que cinéaste, je m'arrête quelque temps et je regarde en arrière, alors qu'on a plutôt tendance à regarder devant. Et il y a un côté forcément bilan, il y a des textes rétrospectifs, une pensée rétrospective, je repense à des films auxquels je ne pensais plus. On se pose toujours la question de comment on les a faits, ce qu'on a bien fait, ce qu'on a raté, pourquoi on n'a pas fait mieux. Aussi la question du regard qui change, comment des films ont été regardés à un certain moment et comment ils le sont aujourd'hui, l'évolution du regard. Donc c'est toutes ces questions qui se posent et qui sont intéressantes si on en fait quelque chose, c'est-à-dire aussi pour un redépart. Une rétrospective, c'est pas forcément comme j'ai eu un peu craint à un moment, ça y est, c'est la fin. Ça peut être aussi la fin de quelque chose et le démarrage d'autre chose. Moi, c'est vraiment comme ça que je prends ce moment avec vous pendant ces 10 jours. Je tiens à dire qu'en effet, moi, je vais présenter tous les films, en fait. Parfois seul, parfois avec des collaborateurs, des acteurs, des invités, comme Patrick Boucheron, mais je viendrai tous les présenter. Alors, je vais dire un petit mot sur celui-ci. Alors, en effet, c'est un film d'époque, et Jean-François parlait de contemporain, et je pense que Anaïs, quand elle parlera, on s'est tous posé cette question, c'est comment rendre contemporain quelque chose qui se passe en 1900, comment rendre contemporain, c'est non pas par des artifices, mais par ce que j'appelle rendre contemporain, c'est comment ça peut résonner. Voilà. Donc c'était une des grandes questions. La naissance de ce film, en fait, elle est assez simple, c'est que j'avais envie j'avais écrit un traitement il y a très longtemps sur un film d'horreur qui se passait dans une maison close. Aujourd'hui, la réouverture des maisons closes, une espèce de truc un peu science-fiction, etc. Et puis je voulais faire un film avec un groupe de filles. Et c'est la chef opératrice qui m'a dit, mais reprends ton idée, mais respecte l'historique, tu trouveras la modernité à ta manière. Et donc voilà, je suis parti de ça, avec des envies de faire cohabiter, Jean-François l'a un petit peu dit, mais des choses qui ne sont pas toujours simples à faire cohabiter, la chronique avec le romanesque, avec aussi à un moment presque oui, une pointe d'abstraction et de poésie, comment faire cohabiter la chronique et la poésie au sein d'un cadre qui est connu de tous, c'est-à-dire que la maison close à Paris en 1900, elle a été peinte, on a écrit dessus. Par ailleurs, c'est toujours des hommes qui ont écrit dessus. Donc il y avait évidemment un côté comme ça, c'est comme le théâtre, il y a la scène comme ça et puis il y a les coulisses. Donc c'était aussi de s'intéresser aux coulisses, pas que à la scène. Voilà, le film essaie de parcourir un petit peu tous ces enjeux. Et évidemment, dans un film en costume, les costumes sont très importants. Et je te laisse la parole, si tu veux dire quelques mots sur comment on a pensé tout ça. Je trouve que tu as trouvé la modernité dans ce film, d'abord parce que ces corps, c'est assez rare d'avoir à travailler sur un film sur lequel les corps sont aussi importants. Donc c'était le premier objet de travail pour les costumes, c'était comment rendre ces corps des objets de fiction, de fantasme. Et bien sûr, c'est un film d'époque qui travaille avec des matériaux et des formes d'époque. Les filles sont corsetées, mais tout ça, ça contribuait à en faire des objets de désir. Et ce qui était très intéressant dans le film, c'est qu'il y avait aussi une espèce de double enfermement. C'est-à-dire elles sont enfermées dans la maison close, elles sont enfermées dans des vêtements qui sont là pour les vendre à une clientèle qui a besoin de fantasmer sur des corps et des apparences qui ne sont pas forcément ce qu'elles sont. L'autre enfermement, c'est que c'est vraiment des pauvres filles qu'on voit ensuite à l'arrière, habillées tout à fait, pas du tout somptueusement comme ce qu'on voit sur l'affiche. Et voilà, c'est vraiment un double enfermement. Elles sont enfermées dans la fiction qu'on doit projeter pour elles, pour les clients de cette maison close. Et
Et elles sont vraiment enfermées dans cette maison. Et en plus, elles sont enfermées dans le film de Bertrand. Et heureusement, il y a une très très belle respiration de corps nus, pas du tout, à mon avis en tout cas, érotique, mais juste tellement poétique, vers la fin du film, que vous allez découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Et voilà, c'était juste un plaisir de travailler sur tous ces corps de femmes. C'est assez rare de devoir traiter les costumes aussi profondément de la peau, vraiment, parce qu'il s'agit vraiment de traiter aussi, de penser à leur peau, jusqu'à des vêtements très habillés. On a parlé peau, on a parlé poils. Et voilà, bon, belle projection. Juste pour rebondir une dernière chose, alors Anaïs a fait les costumes de ce film-là, ainsi que du film Saint-Laurent. Pour parler d'un tout petit peu d'argent, c'est un film qui, pour un film en costume, a eu vraiment très peu d'argent. Le budget était à moins de 3 millions. Donc évidemment, se poser la question aussi de comment faire des costumes d'époque quand il y a si peu d'argent. C'était une énorme question qu'on s'est posée par rapport à qu'est-ce qui était à l'écran, qu'est-ce qui n'était un petit peu moins. Et on a décidé de mettre la plupart du budget costume dans la fabrication des corsets, qui sont vraiment sur mesure, et que chaque personnage était aussi défini par le corset qu'elle portait. Oui, il y a eu beaucoup de fabrication. On entend là ? Il faut s'approcher, je pense, un petit peu. Oui. Fabriquer ces corsets, c'était vraiment absolument essentiel, et chacune avait son style. C'est vraiment des choses fabriquées absolument sur mesure. Et après, il y a eu énormément de bricolage, de choses vraiment en toc qui convenaient pour ce sujet maison close. La plupart des vêtements sont peints. C'est pas des vraies broderies, c'est beaucoup de choses chinées, pas chères. C'est vraiment du bricolage. C'est vrai qu'on avait très peu d'argent pour faire ce film. L'argent essentiellement était allé à la fabrication des corsets. Je peux dire que jusqu'à la fin, même du tournage, je bricolais des trucs, je teignais des tissus et je fabriquais des masques. Et voilà. Mais on arrive quand même à faire des belles choses avec un peu de ténacité, surtout quand on a envie de les faire. Merci. Juste pour rappeler, comme l'a dit Bertrand, qu'il y a une carte blanche à la Cinémathèque dans le cadre de ce qu'on appelle les Parlons Cinéma, donc il sera là demain dans la salle Franju pour présenter des courts-métrages qu'il a choisis lui-même, et la semaine prochaine, dans cette salle, puisque ça semble intéresser vraiment beaucoup de monde, il présentera Birth de Jonathan Glazer. Voilà, bonne projection, merci.